Mes amis, nous sommes aujourd'hui lundi 23 mars. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons nos méditations journalières et en cette nouvelle semaine, les méditations seront sur le texte du jour. Ainsi, il n'y aura pas de choix de thème à l'avance, c'est le texte qui donnera le thème. Aujourd'hui, nous lisons le psaume 49 et vous allez voir que ce psaume de repentance qu'on lit en christianisme au moment des vêpres et qu'on lit en judaïsme la veille de la fête de Rosh Hashanah, à première vue, n'est pas très agréable à entendre. Il est vrai que je n'aurais jamais choisi d'emblée ce psaume en ce moment d'épidémie de Covid-19, mais c'est ça qui est intéressant avec un texte du jour, il faut résister et bien écouter parce que justement il y a des ouvertures et finalement, quand on l'approfondit, il est assez providentiel et important à entendre dans nos vies d'aujourd'hui. Alors ce psaume est attribué aux fils de Corée. Les fils de Corée sont des lévites, des prêtres lévites, qui ont été parmi les premiers à se rallier au roi David. Ils ont reçu des fonctions liturgiques de chantres et de portiers au temple de Jérusalem. On leur attribue 11 psaumes. Alors ils l'ont écrit, et notamment un psalmiste, donc après avoir reconnu l'avidité de richesse de leur père. Et cette avidité était, selon eux, le fondement de la chute de Jérusalem. Donc, vous allez voir la suite. Lecture du psaume 49. Du chef de chœur, des fils de Corée, psaume. Peuple, écoutez tout ceci. Habitants de l'univers, prêtez tous l'oreille. Gens du peuple, gens illustres, riches et pauvres, tous ensemble. Ma bouche dit des paroles de sagesse. Mon cœur murmure des propos de bon sens. L'oreille attentive aux proverbes, sur ma lyre, je résous l'énigme. Pourquoi craindrais-je, au mauvais jour, la malice des fourbes qui me cernent, et ceux qui comptent sur leur fortune et se vantent de leur grande richesse? Un homme ne peut pas en racheter un autre, ni payer à Dieu sa rançon. Quel que soit le prix versé pour une vie, elle devra cesser pour toujours. Il vivrait encore indéfiniment? Jamais il ne verrait la fosse? Alors qu'on voit les sages mourir, périr avec l'imbécile et la brute, en laissant à d'autres leur fortune. Ils croyaient leur maison éternelle, leur demeure impérissable, et ils avaient donné leur nom à des terres. L'homme, avec ses honneurs, ne passe pas la nuit. Il est pareil à la bête qui s'est tue. Voici le destin de ceux qui ont une folle confiance en eux, l'avenir de ceux qui se plaisent à leur discours. Ils ont parqué aux enfers comme des brebis. La mort les mène paître. Le lendemain, des hommes droits les piétinent. Leurs traits s'effacent aux enfers. Ils sont loin de leur palais. Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir des enfers. Oui, il me prendra sous sa protection. Ne crains plus quand un homme s'enrichit et quand la gloire de sa maison grandit, car, en mourant, il n'emporte rien, et sa gloire ne descend pas avec lui. De son vivant, il se félicitait. On t'applaudit, car tout vient bien pour toi. Il rejoindra le cercle de ses pères, qui plus jamais ne verront la lumière. L'homme avec ses honneurs, mais il n'a pas compris, est pareil à la bête qui s'est tue. Alors, les fils de Corée manifestement souffrent et ils sont interpellés par la souffrance du peuple. Mais celui qui écrit tient à avertir les peuples de certaines choses. Il veut en fait
l'aider, ce peuple. Et par conséquent, il est déjà dans sa mission et on voit qu'il n'est pas replié sur lui-même. Il a une sorte de liberté. Il va même dire au début de ce poème « Pourquoi craindrais-je au jour du malheur ?» Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début donc de ce psaume, on pourrait croire que c'est son expérience d'homme qui lui donne cette assurance au fond. Il dit même « Ma bouche dit des paroles de sagesse, mon cœur murmure des propos de bon sens ». Donc on s'interroge un peu sur son assurance et on voit très vite qu'il y a une chose qui le rassure. On croit que c'est cela d'ailleurs qui le rassure, c'est qu'il n'y a pas que le peuple qui va vers la tombe. Les arrogants et les riches y vont aussi. Donc, d'une certaine manière, il y a une égalité devant la mort qui le rassure. Et on croit que c'est cela qui lui donne son grand courage, finalement. Il dit « Pourquoi craindrais-je au mauvais jour la malice des fourbes qui me cernent et ceux qui comptent sur leur fortune et qui se vantent de leur grande richesse ?» Car, il dit au verset 18, « En mourant, il n'emporte rien, cet homme-là, et sa gloire ne descend pas avec lui. » Donc au fond, personne n'échappe à la mort, et ce n'est pas avec sa fortune, en tout cas avec la fortune de ceux qui en ont, que l'homme peut racheter sa vie. Il y a une égalité devant la mort, et là-dessus, il n'y a rien à dire. Et en plus, dit-il, il ne peut pas racheter sa vie à Dieu avec de l'argent. Il dit, un homme ne peut pas en racheter un autre, ni payer à Dieu sa rançon. Alors, donc, au début, on croit que c'est cela qui lui donne tout son courage et son assurance. Mais, en lisant les versets qui suivent, on comprend qu'il y a autre chose qui lui donne son assurance. Et ce n'est pas parce qu'il y a donc cette égalité devant la mort. Et c'est vraiment étonnant ce qu'on découvre. Cet homme, ce fils de Corée, comprend au fond, 1000 ans en avance, que si personne ne peut racheter sa vie, eh bien, sa propre vie est quand même sauvée et rachetée par quelqu'un, par Dieu. Et c'est pour cela qu'il peut avoir confiance. Et je dirais même que c'est peut-être ça qui lui donne toute son assurance. Il dit « Pourquoi craindrais-je au mauvais jour ?» Et au verset 16 « Mais Dieu rachètera ma vie au pouvoir des enfers. Oui, dit-il, il dit vraiment oui, il me prendra sous sa protection. » Donc au fond, il pressent d'abord que sa vie est sauve, ça c'est très important, mais il pressent aussi qu'un homme, c'est ça qui est incroyable, va racheter sa vie, et c'est le Christ. Dieu le sauvera en Christ. Mais aussi, parce que ça a des conséquences, et c'est cela qui lui donne cette assurance aussi. Cette foi, mais une foi pratique, il y a quelque chose qui fait que tout va changer, et change déjà pour lui. Bien plus, et vraiment, pour moi c'est important, cela, bien plus qu'une égalité dans la mort, la présence de Dieu va créer quelque chose qui se discerne dans sa vie. Il y a une égalité dans la vie qui va sentir, une égalité qui lui est déjà donnée, une égalité qu'il sent, je dirais, et qui lui donne cette assurance. En grec, ce mot de paressia, qui n'est pas le contraire de la paresse, mais une force d'assurance. Une égalité qui n'est pas donnée par des fausses richesses, mais par quelque chose d'imperceptible, d'invisible, par la qualité de sa foi qui lui donne quelque chose qui change tout, un engagement qui va faire marcher le monde. Il règne une sorte de vérité non palpable. Et sa foi inverse les valeurs, renverse les valeurs. Il se passe quelque chose qui renverse toutes les valeurs.
Cette égalité de la vie a une forme d'autorité. Elle crée des apports qui se sentent très bien et sans mots dans l'invisible. Elle crée des trésors. Celui qui a connu une sorte de souffrance et qui reçoit la présence de Dieu, la grâce, qui est éternelle, reçoit une inversion des valeurs, une transformation spirituelle en Dieu qui est révélée. Et alors que les trésors visibles sont périssables, les invisibles qui sont reçus sont éternels et traversent les murs, vraiment. C'est cette égalité de vie qui est donnée en Christ, qui est imparable, qui renverse toutes les valeurs parce que de l'amour est donné et quelque chose est imparable et renverse tout. C'est ce que dit Paul, d'ailleurs, l'apôtre Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 4, verset 19. Nous ne regardons point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors le psalmiste a quelque chose d'assez étonnant. Il dit « Celui qui n'a pas compris est pareil à la bête qui s'est tue ». Il n'a même plus la parole, en fait, il n'a même plus l'autorité. Il est un esprit sans intelligence. À comprendre, intelligence, ça va ensemble, mais l'intelligence, dans ce monde hébraïque, donc, est le lieu, donc le cœur, en fait, est le lieu de l'intelligence, plus exactement. Donc, c'est cette intelligence spirituelle de celui qui connaît Dieu, qui est la valeur, qui a l'autorité, même si il ne se rend pas forcément compte de sa foi, il a cette force et cette autorité. Alors, aujourd'hui, cela peut nous parler parce qu'on est en crise, on est en guerre, on est dans la souffrance. Oui, il y a aussi cette égalité dans la mort. C'est vrai que ce texte au début, ce psaume est dur à entendre parce que nous, on le vit au quotidien. Le virus n'a pas de religion ni de frontières, il touche tous. Mais, et c'est là où je trouve que ce psaume a vraiment beaucoup de force, de vie, dans ce drame intense, on dirait que comme dans ce psaume, la vie spirituelle s'intensifie et il commence à avoir une égalité dans la vie. Tous ces gens qui s'engagent, quelle que soit leur vie spirituelle, ont comme un moteur qui les pousse. Et alors, tous ces gens, peut-être que même au départ, ils n'imagineraient même pas eux-mêmes avoir de telles dispositions. Et alors, pour ceux qui les regardent, on commence à voir une égalité dans la vie. On commence à percevoir que les cartes sont en train de se rebattre. Toutes ces qualités humaines, le mot de valeur n'est pas un très beau mot, mais il y a des qualités qui passent à travers les murs, qui deviennent le premier critère. La grâce devient présente. Ces choses visibles sont en train de devenir passagères et les invisibles éternelles. L'autorité, à travers cette vie spirituelle qui monte, est totale. Je ne sais pas si vous avez remarqué toutes ces personnes dont on fait des interviews. C'est frappant. Je crois qu'hier, on interviewait toutes ces personnes qui sont en train de s'occuper des ordures ménagères. Bon, les postiers, les auxiliaires de vie, les infirmières, ceux qui s'engagent en tant que serviteurs. Eh bien, c'est eux qui sont en haut. C'est eux qui ont l'autorité. Aujourd'hui, c'est frappant. Ils ont l'autorité des serviteurs comme le Christ. Aujourd'hui, il y a cette égalité qui est en train de se créer, qui n'est pas une égalité d'un pays égalitaire. Ce n'est pas ça le sujet. Il y a un renversement d'autorité spirituelle. Un renversement. Il se peut que plus jamais ce soit la même chose. Que
les choses visibles soient passagères et que les invisibles soient vraiment éternels. Il est possible que la crise nous fasse vraiment réfléchir à autre chose, à un autre modèle. La vie humaine est en train de s'intensifier avec la présence de Dieu. Et c'est vraiment gracieux. Comme le dit le psalmiste, celui qui n'a pas compris, il est pareil à la bête qui s'est tue. Merci.